Quand on parle une langue étrangère, on est dans la pénurie. Et on essaie de masquer sa pénurie. C'est-à-dire qu'on va essayer, avec les quelques mots que l'on connaît, de donner le change. En utilisant, bien sûr, que les mots qu'on connaît, mais en faisant croire que ces mots qu'on connaît, on les a choisis parce que c'était les mots qu'il fallait choisir, et non pas parce qu'on n'en avait pas d'autres sous la main. C'est pour ça que, moi qui ai parlé beaucoup de langues et qui en connais pas mal, j'ai toujours trouvé que c'était un exercice d'imposture, finalement. L'intelligence consiste à donner l'impression que l'on s'exprime naturellement par les mots qu'on utilise, et surtout ne pas donner l'impression qu'on hésite ou qu'on ignore certaines choses. L'idiotie, ce serait de se lancer dans des expressions qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut faire avec les moyens du bord, et en ce sens-là, l'apprentissage des langues vivantes, c'est l'apprentissage de l'imposture. C'est l'apprentissage. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un peu logique, puisque si je parle une langue étrangère, c'est que déjà je suis en situation de décalage, et que déjà j'essaie de me faire passer pour ce que je ne suis pas, proprement parlé. Eh bien, le maniement de la langue est un élément fondamental de cette stratégie de communication. Et je vous renvoie à ma dernière vidéo sur la cuisine et la culture du pauvre, où il s'agit d'apprendre à donner quelque chose de satisfaisant avec ce qu'on a, ce dont on dispose, et on s'aperçoit des expédients, finalement. On s'aperçoit des leurres, parce que ce sont souvent des matériaux très pauvres qui sont utilisés, mais qui vont être transfigurés par quelques ingrédients que l'on va rajouter et qui vont sauver la mise, en quelque sorte.